Salut tout le monde, c'est Jiffy et bienvenue dans ma cuisine pour une toute nouvelle recette. Aujourd'hui, comment faire un bon cassoulet. Alors, n'importe quoi, cassoulet, pas du tout. Ok, le mec se croit dans Top Chef, tout va bien, c'est normal. Plus sérieusement, aujourd'hui j'ai mis mon tablier car on va faire dans l'artisanal, on va faire dans le manuel. Je vais tenter, je dis bien tenter, d'effectuer un reshape sur ma Air Max One de 2012. Vous savez, celle dont j'ai parlé la dernière fois, qui a un shape de merde. J'ai eu cette idée saugrenue, mot compte triple. En voyant la vidéo des mecs d'AT Custom, que je salue d'ailleurs, je vous invite à suivre leur chaîne si vous ne connaissez pas déjà. Dixit, le mec qui a 48 abonnés en parlant d'une chaîne de 33 000. Hey! Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un reshape, ça consiste à transformer une brique de type Air Max One comme celle-ci de 2012 en une petite douceur comme celle-ci sortie en 2017, Pack Anniversary. Donc je vous remets les deux côte à côte pour que vous voyez bien la différence de shape. Donc je vais vous faire un petit on-fit vite fait avec la paire de 2012 avant le reshape. Et après on verra un petit on-fit si c'est réussi, si j'ai pas foutu le feu à la baraque avec la paire reshapée plus pointue. A tout de suite. Alors passons au vif du sujet, de quoi a-t-on besoin pour cette recette? Arrête de nous faire chier avec tes recettes, t'es pas dans Top Chef mec. On a donc besoin d'une paire d'Air Max One de forme approximative, d'un fer à repasser, un spray type lave-vitre avec de l'eau à l'intérieur, des embauchoirs et un vieux t-shirt ou un bout de tissu ou une fringue de votre ex ou le maillot de l'équipe que vous détestez, un truc dont vous n'avez rien à foutre, que vous allez défoncer. Une fois que toute la liste est cochée, on est parti. Alors, il faut bien réaliser que je découvre en même temps que vous cette technique. J'ai jamais essayé. Donc, si je fous le feu à la baraque, appelez les pompiers. Alors, on prend sa chaussure de forme banane et avec le bout tout carré, ce qu'on appelle une brique. On prend son embauchoir. On le fout dans la chaussure. Jusque là, tout va bien. Après, on prend son bout de tissu. Pour moi, un t-shirt pourri, Uniqlo. On fout le t-shirt par-dessus la chaussure. Voilà. Une fois que la chaussure est entre guillemets protégée, on prend son petit spray avec de l'eau. On en fout plein la pompe, voilà, pour mouiller, pas brûler la chaussure tout de suite. On prend son fer à repasser, température moyenne, et on fait des petits allers-retours, voilà, enfin, surtout des allers. En appuyant légèrement. On reprend son petit spray. On mouille et on recommence. Ouais, ce petit bruit de cramoisi, c'est normal. Le mec qui se rassure, c'est normal. Alors, donc c'est la première fois que je le fais. Découvrons ce que ça donne. Est-ce que ça a changé quelque chose? On dirait, non? Elle fume la chaussure encore. Le mec est en train de désintégrer ses Air Max. Je sais pas si on voit la caméra, mais ça fume là. La chaussure fume. On dirait que le bout est plus pointu. Je vais aller chercher l'autre, on va comparer. Voilà, je viens d'aller chercher l'autre chaussure pour faire un petit comparatif à la première étape. J'ai dû faire peut-être 10 coups de fer à repasser. Et il y a vraiment un changement, c'est assez ouf. Donc là, une espèce de petit arrondi. Et sur celle-là qui n'a pas été travaillée, vous voyez,
beaucoup plus droit ici. Chut. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en vrai c'est assez ouf. On retrouve un shape un peu plus pointu. On va essayer quelques petits coups encore et on passera à l'autre chaussure. Alors prenez peut-être un t-shirt blanc ou noir selon la chaussure que vous avez, selon le coloris de votre pompe. Parce que peut-être qu'entre l'eau, donc le tissu mouillé sur le matériau, ça peut peut-être déteindre et vous flinguer la paire. Si vous avez un t-shirt, je dis n'importe quoi, rouge sur une paire blanche, ça se trouve la paire peut devenir un peu rosée, donc faites gaffe. C'est reparti. Attention à utiliser avec précaution. Eh ouais, et là vous dites, ah ouais, c'est plus facile quand maman la repasse mes slips. Eh bah ouais mon gars. Le con, j'ai pas mouillé. C'est pas mal. Comparé sans reshape avec reshape. Voilà. Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires, mais ça a l'air de marcher, hein. Ça a l'air pas dégueu, on verra on fit ce que ça donne, mais déjà dans la main, là, c'est plutôt cool. Alors je viens de m'apercevoir que je n'avais pas branché mon micro, donc si il y a eu un son de merdasse juste avant, c'est de ma faute, je suis une crotte. Voilà, merci, c'était le petit interlude technique. On reprend. Ah, j'ai dit oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 je dis oui. Tristesse. Vous avez reconnu? Julien Lepers. Je sais, j'ai de multiples talents, c'est incroyable. Bon bah voilà, j'ai fini les deux pieds. Voilà ce que ça donne. Bon, de dessus ça se voit pas trop, mais sur le côté c'est vraiment flagrant le délire. C'est vraiment, il y a l'arrondi qui est revenu, alors qu'avant ça faisait un truc comme ça, donc carré. Là c'est beaucoup plus arrondi. Donc comme sur l'anniversary là, on commence à se rapprocher d'un shape équivalent. Je vais aller enfiler les paires reshapées, on va voir ce que ça donne, s'il y a vraiment une grosse différence, et je vais essayer de vous faire un petit comparatif entre la vidéo avant et la vidéo après. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé, je suis heureux. La cuisine est toujours intacte, mes mains aussi, il ne s'est rien passé, la paire n'a pas brûlé. À part, je vous préviens si vous le faites, quand vous passez le fer, évitez d'attaquer par trop bas, parce que là il y a ce qu'on appelle le mudguard, il me semble. Donc cette petite partie en caoutchouc qui remonte, qui protège la chaussure. Quand vous attaquez avec le fer un peu dessus, il y a moyen que ça chauffe et que ça fonde. Là, il a pris un peu cher, je pense qu'il était moins fondu que ça, en tout cas moins lisse, mais le résultat est quand même bien cool. On retrouve cette forme de Air Max pointue, un peu plate, le côté banane y est moins. Bon là il y a l'embauchoir aussi qui aide, hein. Mais elle attaque plus le sol, elle est plus agressive. Après ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que ça tient dans la durée, est-ce que quand la paire, parce que là elle est encore un peu humide, est-ce que quand elle va sécher, ça va revenir en mode briquette. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant c'est toujours cool, elle est toujours bien. Le pied gauche est quand même beaucoup mieux que le pied droit je trouve. Mais ça, je vous ai dit, mon pied est plus fort à gauche. C'est peut-être pour ça qu'il a déjà travaillé la chaussure, vu que c'est quand même des chaussures assez anciennes. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez envie d'essayer ce petit tuto de reshape, de reshapage. Je ne sais pas comment on dit en français.
reformage de la chaussure? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!